Alors, je vais vous parler un peu de mon enfance. Voilà, ma mère s'est suicidée quand j'avais 3 ans. Malheureusement, je n'ai pas de souvenir avec elle à part des photos. Je vois son amour sur les photos. Donc après, j'ai été élevé par ma tante parce que mon père lui a eu ses droits déchus par la justice. Ma tante, chez ma tante, c'était pas top. Elle me nourrissait au sucre. Elle me donnait. Voilà, je me souviens qu'elle me nourrissait qu'au sucre. Entre les paquets de bonbons, carrément, elle me donnait carrément le paquet de bonbons. Moi, je l'ai dans ma chambre le manger. Son mari, Christian, qui me faisait peur avec l'alcool quand il était ivre. Il se trimballait en slip. Il me parlait. Moi, j'avais peur, j'étais petite. J'avais peur, donc je m'enfermais dans la chambre en attendant ma tante. Après ça, quand j'avais 10 ans, ma tante m'a demandé si je voulais vivre avec mon père. J'ai dit oui, parce qu'apparemment mon père avait eu le droit de guerre grâce à sa nouvelle femme, cette sorcière, Annick Coué, Annick Le Guenec, Annick Coué. Et donc avec elle, elle m'a maltraité. Pour aucune raison, elle me donnait des coups de prise de fer dans le dos, des coups de santé dans le dos, dans les côtes, dans les hanches. Euh, un jour, parce que je passais un week-end chez ma tante, un week-end chez mon père pour faire la transition. Et un jour, donc j'étais chez ma tante, je devais retourner chez mon père. Je dis non, je veux pas y aller et tout. Elle me fait pourquoi? Je sais parce que Ludovic me touche la lunette. Voilà, le fils de Annick Coué, cette sorcière. Son fils me faisait des attouchements sexuels quand j'étais petite. Du coup, le soir même, ils ont pris, il s'appelait Ludovic. Ludovic Coué. Ludovic Le Guenec, du moins, parce qu'il a le nom de son père. Lui, il a nié. Donc, ils l'ont cru plus lui que moi. C'est resté comme ça. Enfin, à part ils m'ont changé de chambre. Je sais pas si c'est pour cette raison-là ou quoi. Mais bon. Je faisais de l'asthme psychologique tellement j'ai été traumatisé par toute l'ambiance de chez cette femme et mon père. Mon père était alcoolique, je dis était toujours alcoolique, mais il ne peut plus boire parce qu'il est sous curatelle. Il n'a plus du tout d'argent vers lui, c'est ses agents d'auxiliaire de vie qui tient son porte-monnaie, donc il ne peut plus boire une goutte d'alcool. Et donc, un jour, cette sorcière, enfin, les années passent, ça restait comme ça. Un jour, quand j'avais 13 ans, j'ai rien demandé. Elle me sort, oui, ceux qui ont eu des attouchements sexuels deviennent pédophiles. Donc, cette femme-là voulait que je devienne pédophile, en plus de ça. Quoi d'autre encore sur cette femme? En plus, elle s'est occupée des enfants de l'ADA, celle-là. Elle était professionnellement, elle était déclarée famille d'accueil d'enfants de l'ADAS. À l'époque, c'était l'ADAS. Voilà, je sais pas comment ça se passait avec eux, mais moi, en tout cas, un jour, un autre souvenir, un jour, mon père était parti à Chambéry pour travailler, il était muté là-bas pour son boulot. Donc j'étais toute seule avec cette femme et ses 5 enfants que mon père nourrissait. Un jour, on était à table, je voulais prendre un bout de pain dans la corbeille et elle a voulu me planter sa fourchette dans la main. Voilà. Tellement j'étais traumatisé par tout ça, je me faisais caca dessus et c'était les moqueries à la maison jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Ces enfants me critiquent à l'heure d'aujourd'hui parce que je me faisais caca dessus, même ses tantes.
Les sœurs de cette femme me critiquent parce que je me faisais caca dessus, alors qu'ils n'ont aucune psychologie, cela, aucun cœur. Une autre fois, je me souviens au collège, je me faisais réveiller la nuit pour avoir des leçons de morale, comme quoi je me touchais sexuellement, alors que pas du tout. C'était ça, Véronique Le Guenec qui avait dit ça. Donc tous les soirs à 3 heures du matin, j'étais réveillé, coupé dans mon sommeil. Donc je m'ai retenu la leçon quand on m'a dit oui, si tu veux faire ça, va dormir dans le salon. Donc moi, direct, sans vouloir faire ça, mais pour passer une bonne nuit, j'avais pris mon coussin et ma couette et j'allais dans le salon. Puis celle-là, cette femme, elle arrive, elle me dit tu vas où, tu fais quoi? Je dormir dans le salon, elle fait non, tu restes là. Parce qu'elle savait très bien que mon père, il est rentré du boulot parce qu'il travaillait de nuit, qu'elle se demandait bah, pourquoi ma fille dort dans le salon. Voilà, toujours derrière le dos de mon père. Et mon père, il est pas mieux. Il m'a volé quand j'avais besoin de lui, quand j'étais hospitalisé, il s'est même pas occupé de mon chat. Il m'a volé mon appareil photo, mon caméscope, enfin, du studio m'a ramené du linge sale. Alors mon armoire était pleine de fringues propres. Il m'a ramené du linge sale de la machine avec du shampoing d'animaux. Il s'est même pas occupé de mon chat, alors j'avais fait une liste dans l'ordre, occupé de mon chat, de lui faire manger, à boire, voir comment elle va. Quand je dis alors comment va mon chat, il me dit ouais, je ne me suis pas occupé de ton chat. Bah, super. De toute façon, quand je demandais de l'aide, quand ma fille était placée, jamais il m'a aidé. Au contraire, c'est lui, ce premier placement qui l'a fait placer. Voilà. C'est lui qui appelait la police, je sais pas pourquoi. Lui, comme si il était Dieu, comme si, oui, comme s'il était Dieu. Il croyait que je suis un gens, que je ne m'occupais pas de ma fille, alors que tout était nickel chez moi, que je m'occupais bien de ma fille. Il n'y avait rien à dire. Et celui-là, il vient avec les flics. Ils ont embarqué ma fille. J'ai récupéré qu'à l'âge de 5 ans. Voilà. Malheureusement, pour elle et moi. Et donc, les années passent et tout. Et mon père, un jour, me dit par son balcon, moi j'étais en bas, il fait j'aime pas ta fille, donc il aime pas sa propre petite fille. Voilà. Et cette sorcière, sa femme, cette sorcière disait que quand, parce que donc ma mère s'est suicidée, alors je sais pas trop pourquoi, peut-être suite au décès de mon petit frère qui est mort à 1 mois et demi de naissance. Elle a peut-être pas supporté, je sais pas, surtout que personne ne l'a aidé, ni dans sa famille, ni mon père, ni la famille de mon père l'a aidé. Au contraire, ils l'ont enfoncé. Apparemment, mon père lui aurait dit oui, ça sert à rien de mettre des fleurs sur sa tombe, ça ne fera pas revenir. Voilà ce qu'il disait à ma mère. Alors, c'est lui qui l'a emmené au cimetière avec sa propre famille de ma mère, parce que quand je vois comment ils sont avec moi, ça ne m'étonnerait pas. Et donc, cette femme, la femme où mon père est décédé, voilà, faisait style en plus d'avoir un tuyau d'oxygène dans le nez, à cause du soi-disant du tabac qu'elle aurait fumé toute sa vie. Mais moi, un soir, j'étais le voir, mon père était pas là. Il était parti, on m'a dit qu'il était aux urgences parce qu'il s'était étouffé avec un bout de jambon. Mais moi, direct, j'étais parti à Leclerc, le premier magasin plus près, acheter un mixeur pour lui, pour pas qu'il s'étouffe. Elle, cette femme-là, me dit non, 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 cette salope. Et ce soir-là, d'ailleurs, j'ai vu qu'elle n'avait pas son tuyau d'oxygène dans le nez, qu'elle parlait très bien, qu'elle n'était pas du tout essoufflée. Et elle m'avait accueilli avec un couteau près d'elle. Elle jouait avec son couteau quand j'étais là, quand j'étais passé les voir.
Voilà comment j'étais accueilli et respecté dans cette famille, dans ma propre famille. Si je dis ça, c'est pas pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais c'est que j'en ai déjà vu des belles et des pas mûres. Donc j'aimerais bien être en paix un peu. Voilà.